Dans notre programme municipal, les transports occupent, avec la sécurité, bien sûr, occupent une place majeure. Une place majeure parce que cette agglomération est en augmentation constante, vous savez, 15 000 habitants supplémentaires. Alors, les gens traduisent 15 000 habitants supplémentaires, c'est 15 000 nouveaux arrivants. Ce n'est pas tout à fait ça. La moitié sont des naissances. Il y a des naissances à Toulouse et dans la métropole. L'autre moitié sont vraiment de nouveaux arrivants. Et ça génère, dans cette métropole, 800 voitures supplémentaires par mois. 800 voitures supplémentaires par mois. Quand on fait le bilan des voitures qui disparaissent, qui sont détruites ou qui changent de département, maintenant il faut vraiment le faire parce que le système d'immatriculation a changé, mais vous avez quand même en solde net 800 voitures supplémentaires par mois. Si on ne fait rien, vous comprenez que la rocade, les rues de Toulouse seront de plus en plus saturées et polluées. Alors, on voit bien que des efforts ont été faits. On a fait deux lignes de métro, on a une ligne de tramway, mais on voit bien que le transfert, parce que l'intérêt du transport en commun, c'est de inciter les gens, je dis bien inciter et pas obliger, inciter les gens à venir, à laisser leur véhicule et prendre le transport en commun. Quand on fait une ligne de tram ou de métro, et de tram par exemple, puisque c'est ce qu'il y a de plus récent dans notre ville, on annonce des chiffres. Ce qui est intéressant de comparer avec ces chiffres, c'est de savoir si les utilisateurs du tram sont des gens qui ont laissé leur voiture. Parce que si ce sont simplement des gens qui prenaient le bus et qui prennent le tram maintenant, l'intérêt est réduit. Puisque l'objectif, c'est d'utiliser le moins possible sa voiture. Et quand on voit ce qui se passe dans cette agglomération, on comprend bien que c'est un sujet majeur. Pourquoi c'est un sujet majeur? Pas simplement pour aujourd'hui, mais pour demain. Parce que demain, si on veut une métropole à la hauteur des métropoles mondiales, parce que Toulouse a la capacité d'être une métropole mondiale. Elle a économiquement, socialement, elle a toutes les personnes, hommes et femmes, qui s'impliquent dans cette ville et qui sont disponibles pour faire rayonner Toulouse. C'est notre objectif. La ville de demain, donc, elle doit être sécurisée et elle doit être fluide. C'est majeur. Si vous voulez que votre ville ait un rayonnement international, eh bien, il faut qu'elle soit sécurisée et fluide. C'est-à-dire qu'on puisse se déplacer. Si on met 3 heures pour venir, pour faire Paris-Toulouse, et si vous devez mettre 1h30 pour aller de Toulouse, gare Rhénal, à l'autre bout de Toulouse, vous comprenez que l'intérêt est réduit. On ira ailleurs. Les industriels iront ailleurs. Et donc il faut penser ces déplacements d'une façon nouvelle, pas simplement avec l'idée de mettre du transport en commun, parce qu'on voit bien que ce n'est pas la solution absolue. Il faut chercher de nouvelles formes, covoiturage, bien sûr, l'autopartage, tout ça est dans notre programme, mais ça aussi, ça ne sera pas suffisant. Il faut faire bien entendu une 3e ligne de métro, et je dis dans mon programme que vous aurez l'occasion de dire que non seulement il faut faire une 3e ligne de métro, mais il faudra déjà en penser une 4e. Et Toulouse a les moyens d'avoir 4 lignes de métro. Je sais que ce n'est pas un discours ambiant, parce que quand on est prisonnier d'un schéma de pensée, évidemment, on s'arrange toujours pour expliquer pourquoi on ne peut pas faire ceci ou pour faire cela. Et mon expérience politique me prouve que quand on ne veut pas faire quelque chose, la première des choses qu'on met en avant, c'est le prix, c'est le coût. Là, quand on dit ça coûte cher, là vous êtes sûr que déjà le premier frein est là. Oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais il y a des investissements qui ne coûtent pas cher. Parce que le métro,
une ligne qui va durer 120 ans. On prend le métro de Paris, regardez, et vous croyez qu'il est prêt à disparaître? Vous croyez qu'il n'est pas entretenu? Vous croyez qu'il n'est pas utile? C'est une valeur patrimoniale pour la ville de Paris. Eh bien pour Toulouse, ça sera aussi une valeur patrimoniale. Donc une troisième ligne de métro, la préparation d'une quatrième. Et puis il faut penser le travail autrement. Celui qui vous parle a voté le déménagement du Conseil général de la Haute-Garonne. On a construit un immeuble, les uns le trouvent beau, les autres le trouvent, chacun a une opinion sur cet immeuble, mais ce n'est pas de l'esthétique ni de l'urbanisme sur lequel je veux vous faire réfléchir. Conseil général, vous avez 1200, 1300 employés. Tous les jours, maintenant il y a une station de métro, ça va mieux, mais vous avez 600 personnes qui utilisent leur véhicule, qui arrivent le matin à 9h et qui partent le temps de l'après-midi, 5h, 6h, enfin bref. Donc ça fait 500 ou 600 véhicules qui arrivent le matin, qui repartent le soir. C'est ce que tout le monde connaît, qui s'appelle le mouvement pendulaire. Mais je vous donne l'exemple du Conseil général parce que c'est l'exemple type, et je le dis d'autant plus facilement que j'ai voté pour. Donc ce n'est pas une critique, mais c'est la pensée évolue. La pensée de chacun évolue. Et c'est normal. Elle évolue en fonction de l'expérience, du regard qu'on porte sur la vie, du regard qu'on porte sur la société. Et aujourd'hui, si on me proposait de construire un immense bâtiment comme celui-là, je dirais non. Il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de développer le télétravail. Quand vous traitez un dossier, vous avez un identifiant, un mot de passe. Vous pouvez parfaitement le faire à la maison. Alors bien sûr, il faudra des réunions de travail dans la semaine, parce qu'il ne faut pas que chacun reste chez soi parfaitement isolé. Mais il faut qu'on décale le travail, et tout ce qui peut se faire chez soi, ou pas forcément sur un point central, il faut vraiment le favoriser. Maire de Toulouse, une des premières mesures que je prendrai, par exemple, ce sera de faire étudier, de faire un bilan de toutes les activités qui n'ont pas à être faites forcément et obligatoirement dans la ville. Au Capitole, excusez-moi. Voilà. Pourquoi? Parce que j'éviterai encore du trafic dans cette ville, et j'éviterai donc de la pollution en moins. Et puis, quelque part, je faciliterai aussi la vie des gens qui pourront travailler chez eux. Ils auront bien entendu des objectifs à remplir, naturellement. Ce n'est pas parce qu'on décentralise le travail que le travail n'est pas à faire. Mais c'est cette pensée globale qu'il faut avoir. Alors, bon, l'image traditionnelle, c'est les horaires décalés, mais les entreprises, vous savez, au lieu de faire rentrer tout le monde à 8h, on peut les faire rentrer à 8h30, 9h, 9h30, et le soir de la même façon, ce qui, évidemment, permettrait de fluidifier la ville. Mais c'est un élément, mais ce n'est pas un élément suffisant. Moi, j'ai participé à une conférence, il y a quelques mois de cela, à Vilnius, et où le thème général, c'était les déplacements, parce que les déplacements, c'est une problématique mondiale, elle n'est pas que toulousaine. Et finalement, pour faire simple, la conclusion de ces assises mondiales, où tous les grands pays étaient représentés, avec des chercheurs, des chercheurs essentiellement, et des scientifiques, des spécialistes du déplacement, c'est on doit utiliser sa voiture que pour la nécessité absolue, pour éviter tous ces problèmes de pollution et d'embouteillage, de stress. C'est ça qui est ressorti de cette conférence. Et c'était intéressant parce qu'en fait, que vous habitiez Toulouse, Rome ou ailleurs, la problématique demeure la même. Et le monde a bien compris que la pollution était un problème majeur et qu'il fallait tout mettre en œuvre, bien sûr, pour réduire cette pollution, mais en même temps, et moi c'est cet aspect-là aussi que je retiens, c'est que quand on est pris dans les embouteillages le matin, c'est du stress, c'est de l'énervement, on arrive au travail énervé, le soir il faut rentrer, on arrive à la maison toujours sous le stress parce qu'il faut aller chercher, ça concerne évidemment les hommes ou les femmes, il faut aller chercher les enfants, faire les courses, peu importe, et c'est l'état de stress. Et moi je veux une vie sereine,
pour les habitants de Toulouse, je veux qu'ils soient sereins. Je veux qu'ils voient cet avenir avec confiance. Qu'ils voient leur avenir avec calme. Qu'ils soient dans la sérénité. Et les transports, c'est un élément de la sérénité de chacune et de chacun d'entre nous. C'est très important ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle moi j'ai cherché depuis 2 ans, 3 ans, comme vous savez, je suis le président fondateur de l'ICO, je me disais, mais je voyais bien que les gens ont du mal à faire le transfert, parce que la voiture, ça a des inconvénients, mais ça, c'est quand même un gros avantage. C'est qu'on est seul ou accompagné, mais on est dans son univers, c'est celui qui est le vôtre, vous l'êtes approprié, c'est chez vous. Alors, bon, et puis même, il y a une règle de base dans les déplacements, c'est que quand je me rends d'un point A à un point B avec un moyen de transport, il faut que je sois sûr, absolument sûr, que de ce point B à ce point A, je pourrais utiliser le même moyen de transport. Sinon, je prends ma voiture. Et on préfère toujours prendre la voiture. Quand vous regardez Balma, par exemple, il y a 2 parkings. Dès que le parking est saturé, les gens continuent, vont au 2e parking au-delà de la rocade, et si c'est saturé, ils rentrent de suite en ville. C'est ça qu'il faut éviter, parce que c'est beaucoup plus confortable de rester dans sa voiture. Et moi, j'ai trouvé l'idée qui a été développée par M. Sanders, qui est là à mes côtés, c'est qu'il change la conception. Ce système de transport Skytram, de type Skytram, change la conception du transport. Parce qu'en fait, moi j'ai appelé ça des voitures volantes, c'était un peu pour imager plutôt que la scène. En fait, c'est du transport collectif, mais c'est du transport collectif individuel. Et c'est ça le changement de la pensée. C'est ça qui est extrêmement important, parce qu'on n'est plus du tout dans le système, bon, je rentre dans un bus, il y a du monde, on est serré, bon, tous les inconvénients que les uns et les autres on peut avoir quand on prend le transport en commun. Là, on est dans une conception nouvelle, différente, plus près de l'humain, plus proche de chacun d'entre nous. Puisque cette voiture volante, vous allez la commander, c'est vous qui allez la commander, c'est vous qui allez l'appeler à la station où vous devrez la prendre, et ensuite vous appuierez sur un bouton et elle vous conduira automatiquement là où vous devez aller. Et là, on rentre dans du transport rapide personnel. Du transport rapide personnel. Et ce n'est plus du transport en commun, même si ce transport est collectif, même si ce transport est guidé, même si on ne peut pas changer la voie. Mais vous utilisez un moyen de transport où vous pouvez continuer à téléphoner, où vous pourrez, sans embêter le voisin, où vous pourrez envoyer vos mails, où vous pourrez faire ce que vous avez envie de faire tranquillement chez vous. Voilà. Ça, c'est une pensée totalement nouvelle, un concept complètement différent de celui que l'on a connu jusqu'alors. Et donc, je me dis que l'idée, pour moi, c'est de mettre cet outil, ce système, le mettre sur la rocade, parce que vous savez, sur la rocade, vous avez 520 ou 530 000 véhicules tous les jours qui passent. Sur ces 530 000 véhicules qui passent tous les jours, vous en avez 5% qui ne représentent que du transit, c'est-à-dire des gens qui habitent Montauban et qui vont à Narbonne, pour faire simple. Voilà. Donc 5%, vous comprenez que quand il y a 5% seulement de véhicules qui participent, qui sont sur cette rocade, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui paraît complètement aberrant, c'est quand on dit, mais pour désengorger la rocade, je vais construire une 2e rocade à 20 km de Toulouse. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Qu'on ait pu dire ça il y a 10 ans, peut-être on aurait pu l'entendre. Mais aujourd'hui, le chiffre varie, 4-5%. Moi, je prends le chiffre maximal, 5%. On ne va pas dépenser des centaines de millions d'euros pour construire une voie rapide à 15 ou 20 km de Toulouse. Ça n'a pas de sens. Vous voyez le coût. Donc, ce qu'il faut faire,
Et sur ces 520 000 véhicules par jour, vous en avez 5% qui ne font que transiter, 150 000 qui ne rentrent pas dans Toulouse, qui viennent de Balma par exemple, pour faire simple, ils vont de Balma, ils prennent la rocade et ils vont à Castelginest. Ils ne rentrent pas dans Toulouse. Mais il y en a 300 000, un peu plus de 300 000, qui eux font la banlieue Toulouse et banlieue. Ce sont ces 300 000-là qui nous intéressent. On ne peut pas les prendre tous. Mais avec le système qui est proposé, dont M. Sanders nous parlera beaucoup mieux que moi, nous espérons en prendre à peu près 20%. C'est-à-dire que nous pourrions enlever 100 000 véhicules qui n'utiliseraient plus la rocade. Ce système est tellement performant qu'on peut multiplier les arrêts. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace, puisqu'avec 2 mètres carrés, ce sont des poteaux, donc 2 mètres carrés au sol, un poteau et un rail au-dessus. Voilà. Il est tellement performant qu'on pourra multiplier des petites stations avec des petits parkings de dissuasion de 100 ou 150 places, pas plus, et que si le premier n'est pas utilisé, on pourra aller au second, et on les amènera aux 4 sorties ou entrées, puisque ce sont les sorties ou les entrées, aux 4 sorties et entrées de métro. Et ils vont y aller très rapidement, puisqu'ils vont y aller à peu près à 100 km/h. Bon, certaines disent plus, moi je reste à la vitesse de 100 km/h, parce que c'est ça. Et en même temps, donc là, on a un moyen rapide, confortable, personnel, qui va inciter les gens à laisser leur voiture pour prendre cette voiture volante. C'est moi qui ai baptisé ça la voiture volante, donc on peut l'appeler comme on veut, bien entendu. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Après, le voyant fonctionner, on peut imaginer toutes les hypothèses. On peut faire plein d'hypothèses pour les faire rentrer dans la vie. Mais le deuxième élément, le deuxième centre d'intérêt, c'est qu'il ne prend pas de place. Et le deuxième, c'est son coût. Pour les gens qui sont, les journalistes qui sont là et qui connaissent bien ces problématiques-là, 1 km de tramway, c'est 90 millions d'euros à Toulouse. 1 km de métro, c'est 90 millions d'euros. 1 km de tramway, c'est 25 millions d'euros. 1 km de bus, de VHNS, c'est 10 millions d'euros. 1 km de système Skytram, c'est 5 millions d'euros. Voilà. 5 millions d'euros comparé à 90 millions d'euros, ou comparé même à 10 millions d'euros, vous comprenez qu'on est là dans une autre dimension, complètement nouvelle, extrêmement intéressante pour les collectivités locales, et même l'État d'ailleurs, qui sont en ce moment, qui souffrent de leurs finances, et vous comprenez bien qu'on peut développer ce système sans alourdir la contribution des collectivités locales de façon massive, d'autant plus qu'on peut le remplacer, on peut l'allonger, c'est extrêmement souple puisqu'il s'agit de rails et de poteaux. Mieux encore, je ne sais plus, on peut même, des endroits où on peut même y glisser, même sur le plan urbain, dans ce rail, à côté de ce rail, on peut même y glisser tous les systèmes, tous les fils de téléphone, tous les fils électriques qui font de l'éclairage public, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un concept complètement nouveau, complètement différent, et qui, moi, m'a séduit, et c'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui à M. Sanders de venir en parler, parce que c'est tellement, on se projette tellement dans le XXIe siècle que parfois on se dit, mais on rêve. Non, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, ça existe, c'est réalisable. Ici, dans la salle, il y a des ingénieurs, des gens qui sont des spécialistes de l'aéronautique, et qui pourront naturellement prendre la parole et poser toutes les questions qu'ils voudront. Mais en même temps, et ça sera là ma conclusion, après je répondrai à toutes les questions que vous voudrez, mais en même temps, à Toulouse, on sait construire des satellites. À Toulouse, on est des spécialistes des technologies embarquées.
à Toulouse, on assemble les habitants. Qu'est-ce qui, dans cette ville aujourd'hui, montre ce savoir-faire? Comment les Toulousains peuvent-ils profiter eux-mêmes de ce savoir-faire? Mais non, ils n'en profitent pas. Ils en profitent au sens que ça fait marcher l'activité économique, que ça crée de l'emploi, que ça crée du travail. Mais notre ville n'est pas à l'image des avancées technologiques qui sont les que nous avons fabriquées. Et quand on met ce système en place, eh bien, ça reflètera bien le savoir-faire toulousain. Et ce savoir-faire toulousain fait par des spécialistes, par des chercheurs, par des industriels, et tous les Toulousains en profiteront. Alors, j'entends les critiques qui se feront là-dessus. Mais ce n'est pas grave. Il faut avancer. Il faut avoir des idées pour cette ville. Il ne faut pas rester plan-plan avec les schémas du passé. Il faut se projeter dans l'avenir. Et moi, quand je parle de ça, c'est parce que je suis un gestionnaire visionnaire pour cette ville. C'est ça que je veux. Je veux qu'on soit en harmonie avec ce qu'on se fait pour que cette ville soit identifiée dans le monde entier, pas seulement par Airbus, et merci Airbus, mais aussi qu'on soit, quand on arrive dans cette ville, on soit exactement, on voit, chacun verra exactement et parfaitement le reflet de ce que nous savons faire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je vais vous dire surtout que nous pensons cette ville parce que nous voulons faire rentrer Toulouse dans les métropoles qui fabriquent le XXIe siècle. Voilà.